Salut, deuxième épisode de la préparation de mon mini Iron Butt, mon défi de 1000 km en moins de 24 heures. Aujourd'hui, je vais te parler de l'itinéraire, comment je l'ai tracé, de quelle ville on va partir, comment on va gérer la fatigue, quand ravitailler, quand se reposer, bref, plein de questions à 100 balles auxquelles je vais répondre. Allez, c'est parti! Salut, moi c'est Fred, je suis formateur moto et à travers mes vidéos, j'aide des milliers de motards par an à passer le permis moto grâce à mes vidéos sur le plateau et la circulation sur mon site monpermismoto.com. Et je partage aussi toute ma vie de motard en vidéo ici sur YouTube. Prêt pour une nouvelle vidéo? Allez, c'est parti! Bon, première chose, si tu as bien fait attention au début de la vidéo, j'ai dit on va partir. Et oui, je t'en ai pas parlé dans la précédente vidéo, mais je ne serai pas seul pour ce road trip. Je pars avec Seb, un ami qui est aussi formateur moto, qui a fait plusieurs fois le Moto Tour. C'est un rallye routier sur plusieurs jours. Donc voilà, lui aussi, il a l'habitude d'avaler beaucoup de kilomètres en une seule fois. Alors le fait de partir à deux, forcément en termes de sécurité pour ce genre de périple, c'est toujours mieux. Et puis ça permet aussi de se motiver mutuellement quand il y en a un des deux qui déprime au bout de 3 heures passées par exemple sous la flotte. Maintenant, l'itinéraire en lui-même. Au début, j'avais décidé de pas trop en parler, je voulais que ça soit une surprise, mais bon, finalement, je me suis dit que ça pouvait être cool si voilà, tu savais par où on va passer. Donc le départ se fera à Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Et puis ensuite direction l'est pour rejoindre le Puy-en-Velay, le Mont Ventoux, Alès, Anduze, Florac, Rodez, Saint-Cyr-la-Popie, Rocamadour et puis enfin retour sur Brive-la-Gaillarde. Par contre, je t'en dis pas plus sur ce qu'on va trouver sur l'itinéraire. Si tu connais pas cette zone, joue le jeu. Laisse-moi te le faire découvrir en moto. Va pas sur le net pour avoir des infos, sinon voilà, tu vas tout gâcher. Et si par contre tu es du coin, évite de spoiler dans les commentaires en disant ce qu'on va voir. C'est pas cool pour les autres. D'ailleurs, si certains veulent nous rencontrer à Brive avant qu'on parte à l'aventure, c'est avec un grand plaisir. Et comme je t'en ai parlé dans la première vidéo, j'aimerais faire un bout de route avec quelques-uns d'entre vous à moto. Donc si tu es partant, dis-moi dans les commentaires dans quel coin tu te trouves. Et puis on essaiera de rouler ensemble. L'idée, ça serait voilà, de rouler avec 2-3 motards pour se faire des beaux souvenirs. Tu peux aussi me contacter par mail en passant par mon site. Alors je te mets le lien dans la description juste en dessous. Par contre, nous, on aura déjà commencé à rouler. Et oui, on n'habite pas en Corrèze, on est de Tours en Indre-et-Loire. Donc on chargera les motos dans le camion et puis hop, déjà 4 petites heures de route à faire pour rejoindre Brive-la-Gaillarde. Mais nos 1000 km commenceront bien à Brive, ça je te rassure. Ensuite, pour l'horaire du départ, on a décidé de partir le soir vers 20h30. Alors pour certains, voilà, ça peut paraître bizarre, mais je vais t'expliquer pourquoi. On va forcément devoir rouler de nuit pour faire ces 1000 km. Donc on préfère rouler de nuit dès le début parce que c'est là qu'on sera le plus reposé, le moins fatigué. Si on partait le matin, ça voudrait dire qu'on devrait rouler de nuit en fin de parcours et donc avec en plus la fatigue. Je ne te fais pas de dessin, la nuit plus la fatigue, voilà, on a un bon cocktail pour finir au tas. En plus, que ce soit pour Seb ou pour moi, on préfère partir la nuit quand on part en vacances par exemple. Il y a moins de circulation, donc moins de stress. Alors bien sûr, pour ça, voilà, il ne faut pas déconner sur le repos, les jours qui précèdent le départ. Il faut se coucher tôt pour que le corps prenne l'habitude du rythme parce que ça va nous déphaser un petit peu. Là, ça va être pareil, on va partir tôt le vendredi avec le camion et les motos dedans pour arriver en tout début d'après-midi à Brive et se reposer plusieurs heures avant le départ. Et quand je parle de se reposer, je parle vraiment de dormir. Sinon, c'est clair qu'on ne tiendra jamais. Enfin voilà, j'ai pas envie de prendre le risque. Au passage, je te rappelle qu'on part à moto, vraiment le vrai départ, le vendredi 19 juin, donc vers 20h30. Donc on va commencer notre road trip avec la nuit qui va rapidement tomber. Et comme on sera à la montagne, on risque de se fatiguer assez facilement.
Pour cette partie de l'itinéraire, on n'a pas fait les prétentieux, ce sera de la nationale, histoire voilà, d'économiser nos forces pour la journée qui nous attend. Bon, par contre, nous, les nationales qu'on devra prendre dans ce coin-là, ça ne sera pas de la ligne droite, hein, ça sera de la route large, mais quand même très viroleuse. Les Parisiens seraient déjà contents de les avoir, ces nationales. Par contre, le risque quand on va rouler de nuit, ça ne sera pas forcément la fatigue, mais l'hypovigilance. C'est le cas par exemple quand tu prends l'autoroute, hein, c'est monotone, et donc tu te mets à penser à d'autres choses. Et c'est encore plus vrai quand tu circules en groupe, alors là on va être que deux, mais voilà, tu suis en fait celui qui est devant, tu es moins concentré sur la route parce que finalement tu fais confiance à ton meneur. Donc pour contrer ça, on fera des relais régulièrement, c'est-à-dire qu'en fait on échangera nos places pour pouvoir rester assez concentré. Ensuite, pour l'itinéraire de la journée de samedi, j'ai prévu quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc terminer les nationales, hein, là ça sera vraiment que de la belle route de montagne avec ses épingles, avec ces voitures qui coupent les trajectoires, les camping-cars, impossibles à dépasser, mais aussi certains motards qu'on croisera avec les mêmes trajectoires que les automobilistes, hein. Je parle des trajectoires coupées. On aura les gravillons non signalés, les feuilles mortes sur la route. Non, ça c'est en automne, donc ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà, ça sera aussi les belles routes qui serpentent le long des cours d'eau, les sommets de montagne avec une vision à perte de vue autour de nous, les passages en forêt, les rapaces qui volent au-dessus de toi, bref, le bonheur. Donc je te rassure, hein, je te ramènerai plein de belles images, ça c'est promis, hein. J'ai créé mon itinéraire en choisissant les endroits par lesquels je veux passer et que je veux te faire découvrir, notamment si tu n'es jamais venu par ici. Et puis quand on aura fini notre road trip, il faudra à nouveau charger les motos dans le camion et remonter sur Tours. Mais voilà, on sera en camion, donc au niveau fatigue, ça sera franchement complètement différent. Donc maintenant, voilà comment je fais mes itinéraires à moto. Déjà, je vais casser le rêve. Oui, je fais mes itinéraires sur Google Maps. Et alors, c'est super pratique. Bon, bien sûr, ça t'indique les kilomètres, la durée, mais tu peux rajouter des étapes, tu modifies en un clic, bref, je trouve ça super intuitif. Tu peux mettre en vue 3D, pour voir à quoi ressemble la route que tu veux prendre et te rendre compte finalement que ça débouche sur un chemin de terre que même la voiture Google n'a pas osé prendre. Donc là, dans notre cas, on s'est donné un point de départ et à partir de ce point, on s'est demandé ce qu'il y avait de sympa tout autour, en gardant en plus en tête que ça doit dépasser les 1000 bornes. Alors oui, on connaît déjà pas mal le sud de la France, donc c'est clair que ça aide, hein, ça va être plus simple pour faire l'itinéraire. Bien sûr, il faut penser à décocher les autoroutes dans les options et se méfier par contre des temps de trajet que Google te donne, puisque parfois ça peut varier, notamment en fonction de la circulation. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est quand même relativement juste. Comme je l'ai dit plus tôt, les routes qu'on va prendre, c'est pas de la ligne droite à perte de vue. Si t'es pas du sud, te fais pas piéger. Si un jour tu prépares un itinéraire dans le sud de la France, si tu arrives à faire du 50 km/h de moyenne, c'est déjà une belle performance. Donc le risque, c'est de prévoir quelque chose de trop long et puis de finir le trajet avec la nuit, avec éventuellement les températures qui baissent alors que tu n'avais pas prévu au niveau de ta tenue vestimentaire. Et on parlera d'ailleurs de ton équipement dans la prochaine vidéo. Ce qui peut être pratique sur Google Maps, c'est de te mettre aussi en vue satellite. Ça te donne une idée de la zone. Est-ce que c'est de la forêt? Est-ce que ça a l'air rocailleux? Est-ce que la route est large ou est-ce qu'elle est étroite puisqu'on va être en montagne? Ça te permettra de choisir assez facilement quel type de route en fait tu veux. Nous, pour ce road trip, on essaye de faire un peu de tout, de la belle nationale, bien viroleuse, mais large, avec une bonne vitesse moyenne, de la route de forêt, de la route le long des cours d'eau, de la route à flanc de coteau avec des ravins, souvent pas très très larges d'ailleurs, des monts, des sommets. Bref, on va essayer de te concocter un itinéraire avec tout le panel de ce que tu peux rencontrer comme route à la montagne. Et Google Maps est juste génial
idéal pour ça entre la vue satellite et la vue 3D. Ensuite, il faut que tu prévois tes pauses carburant. Pour ça, il est impératif que tu connaisses bien ta moto en termes de consommation. L'erreur, ce serait de prendre la conso que tu as quand tu fais une balade. Donc, plus basse que d'habitude en faisant un parcours mixte, ville, route par exemple, en se disant en fait que ça va être la même conso que pendant une balade. Pour notre road trip, on va faire que de la montagne. Donc on va avoir une conso plus élevée qu'en balade par chez nous où c'est quand même beaucoup plus plat. Deuxièmement, je le répète, on va être en montagne, donc on risque de rencontrer beaucoup moins de stations-service que dans le plat pays, par chez nous. Donc il vaut mieux éviter d'attendre d'être sur la réserve pour se dire, tiens, et si je remettais de l'essence? Après, l'avantage avec nos motos, tu le verras dans la prochaine vidéo, c'est qu'avec Seb, on a la même moto, donc la consommation d'essence, normalement, elle sera à peu près la même. Mais pour éviter de se faire piéger, j'ai déjà planifié chaque ravitaillement en carburant sur tout l'itinéraire. Je sais déjà dans quelle station on va faire le plein. Et au cas où la station est fermée, j'ai aussi enregistré 2 autres stations à proximité, histoire de ne pas me faire avoir. Bon, bien sûr, il y aura peut-être d'autres contraintes qui nous forceront à faire le plein à d'autres endroits. Alors je te rassure, j'en avais pas parlé là pour le moment, mais oui, on a prévu aussi de se reposer, on va pas trop avoir le choix. Pour les temps de repos, on s'impose rien à ce niveau-là. Dès qu'il y en a un qui fatigue, on s'arrête. On pourrait se dire, voilà, on fait une pause toutes les 2 heures par exemple, mais ça c'est le meilleur moyen de finir par terre. Donc on verra en fonction de l'évolution de la journée. Et là, voilà, c'est l'avantage d'être deux, on se rebooste mutuellement, à condition bien sûr d'avoir un super coéquipier sur qui tu sais que tu peux parfaitement compter, quelqu'un avec qui tu sais que voilà, tu peux passer plusieurs jours sans que ça finisse par un meurtre. Avec Seb, mon pote, on a déjà fait ce genre de road trip ensemble et on fonctionne super bien ensemble. On sait en fait qu'on peut compter l'un sur l'autre et surtout dans les moments où on peut facilement s'énerver. Et puis, puisqu'on parle de repos, pense à emmener, ça paraît logique, de quoi boire, notamment, surtout si tu roules en été. Donc pour ça, nous, on aura tout ça dans nos sacs, bouteilles d'eau, barres de céréales, voilà, histoire de garder des forces. Et à chaque fois qu'on part, on part avec la liste des magasins moto qu'on peut trouver sur notre itinéraire, du genre, voilà, les magasins d'affi. Bon, et là, malheureusement, on se trouve un petit peu en no man's land, c'est-à-dire que ça sera assez compliqué de rejoindre un magasin moto en cas de problème. Grosso modo, on n'en aura quasiment jamais à moins de 2 heures de notre position. Donc voilà, toi, si tu peux prévoir ça, fais-le. Nous, ça va être finalement assez compliqué. Tant qu'on est dans les pannes, est-ce que tu sais si ton assurance te propose un rapatriement de ta moto chez un garage proche de chez toi ou proche de ton lieu de la panne? Et pour toi, est-ce qu'elle te propose un taxi? Tout ça, il faut essayer de l'anticiper. Dans notre cas, on a notre camion qui nous attend, donc on peut toujours aller chercher le camion pour récupérer ensuite la moto qui est en panne. En tout cas, pense à partir avec le numéro de téléphone de ton assurance dans ton portable et notamment celui de l'interassistance si tu en as un. Voilà, j'espère te donner envie de me suivre dans cette aventure. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo sur la préparation de nos motos. Salut!